Bonjour. Alors, cette vidéo est offerte à tous mes amis couturières et couturiers solidaires qui passent leur journée dans l'urgence à coudre des masques. On nous remercie beaucoup et moi aussi je vous remercie beaucoup tous. Vous êtes certainement beaucoup plus rapides que moi. J'en ai fait, mais pas beaucoup parce que franchement, chacun son métier. Mais quand on fait trop de masques, c'est-à-dire qu'on a vraiment été pris dans l'élan de continuer à en faire un maximum, ben en fait c'est un travail statique et il va falloir qu'on puisse faire un peu d'étirement. Donc c'est très 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 important. Alors déjà, première chose à prendre en compte, surtout ne restez pas toute la journée assis à coudre. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même d'abord. Donc, ce petit programme d'étirement, il sera à faire en fait relativement souvent. Euh, les gens qui sont vraiment intelligents, qui travaillent assis, et ben en fait, ils mettent une petite sonnerie toutes les 2 heures pour ne jamais rester assis plus de 2 heures à la fois. Donc, essayez de vous astreindre à faire ça. Donc, pour que vraiment toutes les heures ou toutes les 2 heures, vous vous leviez un petit peu, que vous fassiez un peu d'étirement et quelques pas de marche pour faire circuler le sang. Parce que la position assise, avec le corps penché en avant, c'est vraiment pas bon pour la circulation. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exercices parce que ça, c'est mon métier et j'espère que ça vous servira. Donc, on va tout faire sur notre chaise, hein, comme ça ne vous prendra pas trop de temps. Donc, je vais m'installer sur ma chaise. Voilà, bien, bien au fond. Première chose à faire, soulevez les bras. Montez les bras bien haut et tirez pour qu'on étire tout le flanc. Tout le flanc. Et on relâche. Inspirez, soulevez les bras. Montez, 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 montez. Et relâchez. Il y a même le t-shirt qui se lève. Inspirez, montez, montez, montez. Et soufflez. On tourne les paumes des mains à haut aussi. Inspirez, montez. Et relâchez. Ensuite, faites des ronds d'épaules. Énorme rotation. De face, ça ressemble à ça. Énorme rotation des épaules. Les coudes bougent, les mains bougent. Donc on fait des ronds de mains, des ronds de poignets et des ronds d'épaules en même temps. C'est-à-dire qu'on mobilise tout. Tout est mobilisé. Voilà, dans un sens et la même chose dans l'autre sens. Inspirez à haut, soufflez en avant. Encore une et relâchez. Ensuite, démarrez les bras devant vous. Ouvrez bien les mains et puis poussez en arrière. En arrière aussi loin que vous pouvez. Et soufflez, ramenez. Là, il faut un petit peu de place. Hein. Je m'éloigne un peu du rideau. Inspirez, poussez les bras en arrière. Cambrez un peu le dos. Assis on peut. Et soufflez, ramenez. Encore. Inspirez. Poussez, poussez, poussez bien loin derrière. Et relâchez. Inspirez. Ouvrez les doigts, ouvrez les poignets, avant-bras, bras, épaules, poitrine. Et relâchez. Encore une. Inspirez, montez, montez, montez. Et relâchez. Secouez, secouez. Faites des petits ronds d'épaule. Un dans un sens et un dans l'autre. Et dans l'autre sens également. Tournez, tournez, tournez. Tournez, tournez. Pour mobiliser. Et on relâche. Ensuite, ouvrez, fermez les doigts. Ça, les doigts se crispent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Pousse. Et relâchez. Secouez les mains. Secouez les doigts. Si quelqu'un peut faire claquer les doigts, du bruit avec les doigts, faites-le, faites-le. Pour bien relâcher tout. Une main et l'autre. Puis, frottez. Frottez les mains. Frottez le dessus de la main et de l'autre. Et puis, tournez. Tournez les mains. Voilà. Dans un sens et tournez dans l'autre sens. C'est beaucoup plus difficile.
on fait. Voilà, et on relâche. Vous allez présenter une main devant vous, attraper les doigts par en dessous et en inspirant, étirez l'avant-bras et le poignet. Inspirez et soufflez, relâchez. Inspirez, allongez le bras et soufflez, relâchez. Inspirez, allongez. Alors tournez-vous un peu vers le côté évidemment parce qu'il y a votre machine devant, hein, n'est-ce pas? Et relâchez. Et encore une. Inspirez et relâchez. Puis secouez, secouez les épaules. Et on fait la même chose avec l'autre main. Attrapez les doigts par en dessous. Inspirez, allongez. Étirez bien et soufflez, relâchez. Inspirez, étirez. Vraiment les doigts, l'avant-bras. Et soufflez, relâchez. Encore. Inspirez. Poussez, poussez et relâchez. Et une dernière fois. Inspirez, allongez, allongez. Étirez complètement l'avant-bras. Et relâchez. Puis secouez les épaules. Maintenant, vous allez placer une main sur le bas de la chaise et soulever l'autre bras. Donc, montez, 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 montez jusqu'au plafond. Attrapez le plafond, franchement attrapez. Aussi haut que vous pouvez pour étirer tout le côté. Et on relâche. Secouez, secouez votre bras. Secouez bien. Puis, on pose la main sur le dossier de chaise et on soulève l'autre bras. Allez, montez bien haut. Bien haut, bien haut, bien haut pour pousser vers le plafond. Attrapez le plafond franchement. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Et relâchez. Puis secouez bien. Puis répétez à haut et puis cassez le poignet. Faites des petits mouvements avec le poignet. Donc là, c'est hors cadre, donc je vous montre. Et on relâche. Et l'autre, pareil. On monte et on bouge le poignet un peu, voilà, dans tous les sens pour qu'il y ait un mouvement. Et relâchez. Puis, la position assise avec les jambes à angle droit ou même angle fermé, parce que pour coudre, on est carrément comme ça, penché en avant. C'est pas bon parce que vous faites garrot au niveau de l'aine. Donc, toute la circulation veineuse des jambes devient compliquée. Donc, vous allez vous placer en fait sur le côté de votre chaise pour pouvoir allonger une jambe derrière. Donc, on met le bout du pied au sol, le talon est décollé. Poussez très 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 loin votre talon derrière pour que ça tire ici, pour ouvrir un peu ici. Voilà, pour que ça fasse la différence par rapport à cette position-là. Donc, vraiment, ouvrez bien. Et on change. L'autre côté, même chose. On pose une fesse sur la chaise et on allonge l'autre jambe pour l'amener en arrière. Donc le genou est tendu. On tient le ventre rentré quand même. On pousse le talon vers l'arrière et on tend le genou. L'autre main, il est posée sur la chaise. Voilà, un bon étirement ici. Voilà, tout ça s'étire. Encore. Et on relâche. On va reprendre le premier côté. Même position pour allonger la jambe bien haut. Et puis on va soulever le bras en plus. Soulevez bien, bien, bien le bras. Montez vers le plafond pour aller peut-être jusqu'à cambrer un peu le dos. Mais un tout petit peu, attention. L'autre main est posée sur la chaise. Et on lâche pour faire l'autre côté. Donc, allongez votre jambe bien derrière. Tenez le ventre rentré et on soulève le bras. Peut-être un petit peu en arrière, hein, si vous ne souffrez pas trop des lombaires. Voilà, montez, montez. Encore, encore. Et on lâche. Ensuite, éloignez votre chaise un peu de votre table pour que vous ayez de la place devant vous, hein, pour que la machine ne soit pas trop près. Vous allez ouvrir les jambes. Poussez vraiment les genoux et les pieds très loin vers les côtés. Posez les mains sur les cuisses et poussez les cuisses vers l'arrière et le corps vers l'avant.
Donc, vous voyez, il faut de la place. Il ne faut pas que la machine soit juste là. Voilà, inclinez bien, bien, bien le corps pour que l'étirement se sente ici, pour ouvrir l'aine, ouvrir bien l'aine. Dégagez la nuque, allongez le dos, allongez bien le dos et relâchez. Puis, même chose en partant en avant, mais à un côté. Donc, vous allez placer un coude, enfin avant-bras sur la cuisse, l'autre, c'est la main qui est sur le cuisse. Et on va avancer l'épaule, c'est-à-dire que là, on tord le corps. Faites une torsion, une petite torsion. Alors, je ne sais pas comment je peux, voilà, vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça tire et à l'intérieur des jambes et un peu dans le dos, dans la taille. Et on va lâcher pour faire la même chose. Donc, on est face, on va placer l'autre avant-bras sur la cuisse. Première main, c'est tendu, bras tendu maintenant, et on part en avant pour amener l'épaule vers l'avant, pour faire une petite torsion. Voilà, c'est mieux. Voilà, on a une torsion du tronc, que ce soit l'épaule qui descend. Voilà, encore. Et relâchez. Puis, allongez asseyez-vous bien au fond, allongez les deux jambes et pointez, fléchissez les pieds. Parce qu'avec la machine, la jambe qui appuie sur la pédale, elle est tout le temps statique. Donc ça, c'est pas bon non plus. Il faut qu'il y ait un mouvement dans les pieds. Que constamment les pieds, bah tiens, rajoutez les poignets. Rajoutez les poignets, comme ça fait tout circuler. Là, vous avez on a des affiches de marche nordique derrière, hein, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos pour la marche nordique, mais c'est ça, bras, jambes opposés et c'est poignets et chevilles qui bougent. Ça, pour la circulation sanguine, c'est très, très, très efficace. Voilà, et relâchez. Puis, vous allez vous asseoir bien au fond pour croiser une jambe devant vous. Donc, vous allez placer la cheville sur la cuisse et puis ça va tirer dans la fesse. Redressez votre buste, allongez la nuque. C'est juste la fesse qui s'étire un peu. Et le côté extérieur de la jambe. Voilà, respirez. Si vous êtes très souple, peut-être que vous pourrez incliner en plus le corps en avant. Ça dépend. Et relâchez. Puis, on va prendre l'autre cheville. Donc, on attrape la cheville. D'abord, buste droit. On dégage bien la nuque pour que ça tire dans la fesse et sur le côté extérieur de la cuisse. Et si vous êtes très souple, peut-être qu'il faudrait en plus incliner le corps un peu en avant. Un petit peu. Gentiment. Mais gardez le dos allongé. Et relâchez. Puis un petit dernier en restant sur la chaise. Vous allez tourner le corps vers un côté. Vous allez placer la main sur la cuisse opposée. Placez l'autre main derrière le dossier de votre chaise. Tirez avec ce bras-là. Poussez avec l'autre bras et tournez un maximum le corps. Et la tête. Donc je tourne aussi la tête. Je regarde en arrière pour faire une rotation. Ce bras tire, celui-là pousse et on tourne. Et on relâche. Puis l'autre côté, main sur la cuisse opposée, l'autre main sur le dossier et on tourne un maximum le corps. Et on tourne la tête. Tournez, tournez. Regardez quelque chose loin derrière vous. Et relâchez. Puis, vous allez encore finir debout. On va enlever la chaise pour avoir un peu plus de place. Et en fait, c'est quelque chose d'un peu plus rigolo. Vous allez fléchir une jambe devant vous, allonger l'autre jambe derrière. Et puis, on va imaginer qu'on tire des draps. Donc, vous avez coupé et puis vous tirez le fil droit. Coupez, coupez, coupez et tirez. Mais surtout, l'idée, c'est ouvrir. Vous allez étirer l'aine, vous allez étirer la poitrine. Donc, ouvrez bien votre corps.
Et ça devrait tirer dans le mollet, derrière. Et relâchez. Puis l'autre, une jambe fléchie, une jambe tendue derrière, talon vers l'arrière, le bassin part en avant. Et puis inspirez, ouvrez bien la poitrine. Et relâchez. Donc imaginez, vous avez coupé et hop, vous tirez le drap pour amener les bras derrière. Et une troisième fois, inspirez, puis continuez à respirer. Voilà, et relâchez. Puis, un peu de cheville. Tournez les chevilles. Et l'autre. Et puis, ouvrez les doigts et baillez. Voilà. Pour finir, avec un grand bâillement. Pour ouvrir les mâchoires, soulevez le visage de nouveau. Et voilà. Tout ça, en fait, ça fait circuler le sang, ça ouvre les fascias. Et donc, ça lutte contre le raideur comment dire, de rétrécissement du corps. Parce qu'on a tendance à être de plus en plus comme ça quand on fait un travail de précision pendant longtemps. Donc, du coup, c'est tous les exercices comme ça qui ouvrent, qui détendent, qui détachent, qui font du bien. Voilà, ça a duré un peu plus de 15 minutes. C'est une petite pause tranquille à faire. Bon, à peu près, oui, 15 minutes. Donc, essayez d'y penser et faites cette petite pause régulièrement et continuez à faire des masques et des surblouses et tout ce qu'on nous demande de faire. On fait un travail formidable. Vous faites un travail formidable. Continuez comme ça. Et merci et bravo à tous.